Contrairement à une idée reçue, les agents publics sont soumis à des contraintes horaires globalement moins favorables que celles du privé. Par exemple, une majorité des agents publics hospitaliers travaillent le week-end et un tiers d'entre eux travaillent de nuit. Compétences et disponibilité. Enquête express dans la région Grand Est. J'ai choisi ce métier surtout pour le relationnel, avec que ce soit les patients, les familles ou même les collègues. C'était pour moi le point principal pour faire ce métier. D'être avec des personnes qui sont malades. Psychologiquement, c'est pas toujours facile. Après, on trouve de l'entraide au niveau de l'équipe. Après, des contraintes au niveau des horaires, je dirais aussi travailler les week-ends, les jours fériés. Voilà, c'est du temps qu'on passe moins en famille. Les agents des trois versants de la fonction publique exercent une grande variété de métiers qui répondent tous à des besoins d'intérêt général. Par exemple, sans les fonctionnaires, pas de développement durable en France. Ma mission au sein du SMICTOM, c'est donc de gérer les heures, la façon de travailler des agents, principalement les agents de collecte, aussi les agents de déchetterie. On regroupe quand même 90 communes, donc ça fait un certain nombre d'habitants. On commence par exemple le matin à 4h30 par la collecte et on va fermer les portes le soir à 18h pour les déchetteries. Et donc on répond à leurs besoins pour éliminer les déchets, pour sauver la planète. Je me sens bien dans mon métier et j'ai l'intention d'y finir ma carrière. Écoles, services techniques, bibliothèques, espaces verts, sécurité, dans chaque commune de France, les agents publics facilitent le quotidien des habitants et agissent pour la cohésion sociale. Ça a un sens d'être fonctionnaire parce que on est là pour le public et on est là à répondre à leurs demandes. Nous avons l'impression d'être utiles puisque les gens ils voient ce qu'on fait, on leur apporte une touche de couleur dans leur ville, ce qui est très important pour le moral. On exerce, nous, en tant qu'espace vert, un très très beau métier. On s'occupe de tout ce qui est éclairage public. Sur Île-Kirch, on a à peu près 4000 points lumineux d'éclairage public. On s'occupe aussi de 80 bâtiments communaux. On s'occupe aussi de tout ce qui est manifestation. Je suis toujours réactif. Je fais tout ce qui m'est possible pour que on ait une belle ville et en même temps, je sais aussi où il faut faire des économies par rapport à la collectivité. Quand je suis rentré dans la fonction publique, j'avais un métier, je travaillais dans le privé, j'étais chauffeur-livreur en Allemagne. Et j'ai fait ce choix-là parce que pour rendre un service public. Enfin, je trouvais ça, travailler pour la communauté, je trouvais ça très intéressant. Et ce qui fait le charme du métier aussi, de rendre service aux écoles primaires, maternelles, quand on voit les petits-enfants qui sont contents d'avoir leur petit meuble, ou même quand on répare leurs petits jouets, qu'on les ramène, ils ont la banane. Quand on a un retour des gens de la commune qui apprécient notre travail, ça fait plaisir. L'UNSA a fréquemment dénoncé l'insuffisance des effectifs dans les secteurs sociaux et hospitaliers. Supprimer des milliers d'emplois publics, comme le prévoit l'actuel gouvernement, c'est accentuer la dégradation des conditions de travail et mal reconnaître le rôle central de ceux qui sont au service des citoyens. J'ai fait ce métier vraiment par choix. Ah oui, je suis fière d'être infirmière parce que les conditions ne sont pas toujours évidentes. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Et je pense qu'on a du mérite de faire notre métier avec les moyens qu'on a. Et puis rendre les gens heureux même s'ils sont dans la maladie, même si c'est pour quelques minutes, leur donner le sourire, ça fait toujours du bien.